Bon, ça va les filles? Non, on va commencer par les vérifications intérieures. Ok? Donc je te laisse les lire une par une. Donc on va commencer. Ouais. Tu n'aimes pas lire? Bon, bah je vais le faire. Ça te va? Ou Nathanaël? Non, je l'ai fait. Bon, c'est pas grave. J'ai deux copilotes qui veulent pas copiloter. Les vérifications intérieures du véhicule. Donc en fait, vous n'en aurez qu'une et éventuellement une question qui s'y rapporte. Mais mettez les rétroviseurs intérieurs en position nuit. Donc le rétroviseur intérieur en position nuit. En fait, ici, on a une petite tirette là. Et si on tire dessus, ça bascule le rétro en fait. Et ça va vous montrer ce qu'il y a derrière, mais en assombri. Donc on l'a là. Et en fait, je vois ce qu'il y a derrière, mais en assombri. S'il y a quelqu'un qui m'éblouit derrière, ça va assombrir la nuit. Et du coup, bah, ça va moins m'éblouir. Donc la question, après, quel est l'intérêt de la position nuit? De ne pas être ébloui. Montrez la commande de réglage de la hauteur du volant. Donc la commande de réglage de la hauteur du volant, elle se trouve ici. Donc vous n'êtes pas obligé de l'actionner, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais juste vous la montrez. Vous dites elle est là. Si vous avez un doute, bah forcément quand la porte est fermée, c'est compliqué de faire ça. Vous pouvez l'ouvrir en vous assurant qu'il n'y a personne. Mais le plus simple, c'est de dire, vous savez qu'elle est par là. Vous vous dites, elle est là. Si vous n'êtes pas pile à l'endroit, de toute façon, il ne voit pas. Hein. Vous dites, elle est là. Il sait que c'est sous le volant, lui. Hein. C'est bon? Oui. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Donc, c'est très bien, très simple. Pour le lever, on lève comme ça. Pour le baisser, il faut que j'appuie sur le bouton. Tiens, si tu peux la tenir. Tac. Faut que j'appuie sur le bouton, bah du coup j'ai pas besoin de me retourner, hein. J'appuie, je baisse. Mais vous dites c'est là. Okay. Donc c'est là. Il n'y a pas besoin de se retourner, de montrer, de se torturer. Vous dites bah c'est là, c'est sur ce bouton là. Ok. Ensuite, indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule. Alors les attaches de type Isofix, c'est... Alors moi sur ma voiture c'est pas compliqué. Il y a écrit Isofix. Ah oui, okay. Voilà. Et en fait, c'est ces crochets-là, les attaches type Isofix. À quoi ça sert? Quand vous avez un siège enfant, vous avez le mode normal, où vous allez mettre votre siège et attacher la ceinture, et ça va attacher l'enfant. Ou des fois, vous allez avoir un harnais sur le siège enfant, et du coup, vous allez attacher le siège pour le solidariser à la voiture et le harnais pour solidariser l'enfant au siège. Et parfois, mais la problématique de ces trucs là, c'est quand vous détachez la ceinture, le siège il fait quoi quand vous roulez? Ouais. Alors que le siège Isofix en fait il va s'accrocher là. Quand l'enfant il est pas sur le siège il reste fixe. Ouais. C'est bon? D'où le Isofix. T'as vu, ils sont pas allés chercher loin celui-là. Tiens, petite question. À quoi elles servent les vérifications extérieures à votre avis? Hein? Ouais, alors en fait, si vous voulez, le jour de l'examen, vous êtes noté sur 31 points. D'accord? On vous demande d'avoir 20 points au minimum et il y a 3 points sur les vérifications. En fait, le jour de l'examen, si vous ratez vos vérifications, est-ce que c'est grave? Non, vous n'allez pas être ajourné là-dessus. Mais si vous avez 19 points et que vous avez 0 vérif, c'est con, parce que c'est des points qui sont faciles à aller chercher. Donc, là, on va faire toutes les vérifications de manière à ce que ces points-là, vous soyez sûr de les avoir. Et qu'on se rapproche le plus possible du 31. Non, je rigole, on s'en fout d'être à 31. Plus vous allez vous détacher de ça, plus vous aurez de points. Donc, peut-on fixer tout type de siège enfant sur des attaches de type Isofix? Je vous ai expliqué précédemment. Voyant, montrez l'indicateur de niveau de carburant. Venez par là, vous allez voir. En fait, là, j'ai pas de voyant actif. Je vais baisser mon volant, vous allez mieux voir. Là, j'ai pas de voyant actif. On est d'accord? Tu filmes, toi? Ouais. Si je tourne la clé, je vais mettre le contact. Et là, les voyants, ils vont s'allumer et ils vont s'éteindre. D'accord? Sauf certains.
Donc on va avoir des éléments importants mais non dangereux, les voyants orange, ok, et les voyants rouges qui vont être des anomalies de fonctionnement ou des dangers, ok. Donc si là j'ai pas vu le voyant que je voulais, je recoupe le contact, je le remets, ok. Donc montrer l'indicateur de niveau de carburant. Donc l'indicateur de niveau de carburant, il est là, d'accord. On a la jauge de carburant, là je suis aux 2/3 quoi. C'est bon, je suis au-dessus de la moitié. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Alors, première précaution à prendre, on fume pas, on téléphone pas. D'accord? Parce que les vapeurs de carburant, bah, elles risquent de s'enflammer, ça peut être gênant. On fume pas, on téléphone pas, on met le bon carburant. D'accord? Montrer sur le tableau de bord le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Alors moi je ne l'ai pas, d'accord, ce voyant. C'est-à-dire que, à mon avis, s'il n'y a plus assez d'huile, je vais avoir un voyant qui va s'afficher ici, mais il se met pas là. Mais ce voyant en fait, donc là, si vous avez un véhicule similaire le jour de l'examen, bah, vous dites simplement que vous le voyez pas, il n'y est pas quoi. Donc le voyant de pression d'huile, c'est celui-là. Ah oui. C'est bon? Okay, oui. Donc si ce voyant il s'allume, bah il faut s'arrêter. Ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'huile dans le moteur. Donc il y a un risque de surchauffe du moteur ou de casse du moteur. Ok. Et si vous arrêtez pas, bah va y avoir surchauffe ou casse du moteur. Donc au bout d'un moment la voiture elle va s'arrêter d'elle-même. Donc vaut mieux vous arrêter dès que vous le voyez le voyant. Okay. C'est bon? Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Ça se fait à froid et sur sol plat. On en parlera plus en détail dans les vérifications extérieures. Montrer le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Alors idem, ma voiture ne l'a pas. Elle est nulle ta voiture en fait. Non, en fait c'est qu'elle l'a. Ça va, oui. Elle est pas nulle ma voiture. Je rigole. Toi, je vais pas rester ici avec toi longtemps. Non, en fait, c'est que, à mon avis, s'il y a un défaut de la batterie, idem, ça va s'afficher ici, mais ça s'affiche pas en voyant test. Bon, c'est une batterie en rouge. Hein. Donc, si ce voyant il s'allume, ça indique une anomalie ou un défaut de charge de la batterie. Est-ce que ça vous empêche de rouler? Non. Le seul truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand il n'y a plus de batterie, vous ne pouvez plus démarrer. Hein. Bah oui, certes. Qu'est-ce qui peut provoquer une décharge de la batterie moteur éteint? Bah, l'utilisation de n'importe quel appareillage électrique. En fait, moteur tournant, votre batterie elle est rechargée par l'alternateur, mais quand le moteur est éteint, la batterie elle n'est pas rechargée. Du coup, bah, si j'utilise l'autoradio, si j'utilise l'autoradio ou autre, bah forcément ça va décharger ma batterie. Alors la ventile, je vous explique même pas. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Alors là, c'est très simple. On est par là. Donc, bah, j'étais pas obligé de couper le contact. Le voyant du frein, c'est celui-là. D'accord? C'est le voyant du frein à main. Quand ce voyant est en bas, d'accord? Quand le frein à main est en bas, ce voyant s'éteint. Si ce voyant reste allumé, ça veut dire qu'il y a une insuffisance du niveau de liquide de frein. Ok? Donc il est rouge. C'est ça la question. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Bah, le risque c'est d'endommager le frein à main. En fait le frein à main c'est un câble qui va se resserrer sur un moyeu. Ok? Et du coup forcément si vous le desserrez pas, bah, vous allez étirer le câble. Et puis bah, vous allez endommager votre système de frein à main. Montrer le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. On vient par là. Donc le liquide de refroidissement, c'est très simple, il est ici. Donc on a la zone rouge ici, donc faut pas l'atteindre. Ça veut dire que dans ce cas-là, le liquide de refroidissement, il sert à refroidir le moteur. Si le moteur n'est plus refroidi, il y a un risque de surchauffe ou de casse du moteur. C'est bon ça? Donc mais le voyant d'alerte, il est là. Ah, ça va être pénible ça. C'est bon? Ouais. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? La conséquence? Ouais, surchauffe du moteur. Ou le moteur n'est plus refroidi.
Montrer le voyant signalant une mauvaise fermeture d'une portière. Alors, pour avoir le voyant d'une mauvaise fermeture d'une portière, il faut que la portière soit ouverte. Ah, j'ai pas de voyant. Pourquoi? Parce qu'elle est nulle. Non, non, elle est très bien ma voiture. Est-ce que là c'est dangereux que la portière soit ouverte? Non. Quand est-ce que ça peut être dangereux que la portière soit ouverte? Comment elle peut faire la différence la voiture? Parce qu'on va pas le faire en roulant. Quand tu enlèves le frein à main et que tu mets une vitesse, non? Alors je mets une vitesse, Non, bah non. j'enlève le frein à main. Non, ça Non, j'ai toujours pas de voyant. Non mais c'était trop simple pour vous, Ouais, c'est ça? Et là si j'ouvre, porte avant gauche ouverte, Ouais. ok? La voiture elle fera la différence si le moteur est tournant, d'accord? Alors je crois qu'il y a un autre, attends, je crois qu'il y a un autre voyant, évidemment. Non, il n'y a que celui-là. Bon, évidemment, voilà, il est là. C'est bon? Ouais. Sur d'autres voitures, des fois, vous en avez un autre qui s'ajoute ici. Ça commence à être pénible la RMC. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière de l'intérieur? En actionnant la sécurité enfant. En activant la sécurité enfant, tout à fait. Montrer le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Idem. Là, j'ai pas ma ceinture. Donc là, il y a le voyant. Si je me lève... Ah non, pas celle-là. Si je me lève, c'est sur celle-là que ça marche. Il y a un capteur en fait ici. Et du coup, il détecte. Mais la mienne c'est automatique. Il n'y a pas de capteur. Donc forcément, si j'attache ma ceinture... C'est pénible RMC. Attends, on va couper. On va mettre en... Je sais pas, en Bluetooth s'il veut. Voilà. Comme ça, à chaque fois que je démarrerai, il va pas me remettre la musique. Tac. Donc forcément, quand on va vous poser la question, vous aurez votre ceinture, vu que vous viendrez de vous arrêter. Donc il va falloir détacher votre ceinture pour activer le voyant. C'est bon? Ouais. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? Ouais, 10 ans, à condition que sa morphologie le lui permette. C'est-à-dire que s'il a la ceinture de sécurité qui arrive là, bah vaut mieux qu'il soit derrière et sur un réhausseur, même s'il a 10 ans. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Alors pour les feux, on va le faire une fois, d'accord? Donc là, évidemment, ça se remet, ça va me saouler. Hein. Donc pour mettre les feux ici, j'ai le mode auto qui est là, d'accord? Là, il y a un capteur là-dedans qui va capter la luminosité extérieure et qui va décider ou non d'allumer les feux. Là, on a les feux de position et là, on a le voyant des feux de position, les feux de croisement, le voyant des feux de croisement. Ok? Si je tire vers moi, je mets les feux de route et le voyant des feux de route en bleu. Je retire vers moi, je les enlève. Si je tire un tout petit peu, ça fait un appel lumineux. Ok? Par contre, si je vais jusqu'au cran, je le maintiens. Ok? Ça, c'est pour les feux de croisement. Pour mettre les feux de brouillard, je vais pousser vers l'avant, ce loquet là. Une fois vers l'avant, ça met les feux de brouillard avant. Encore une fois, ça met les feux de brouillard arrière en orange. Donc c'est deux freins en fait qui fait... Voilà, c'est ça. Maintenant, la question, c'était de quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé. Si je ne sais pas, je les active. Il est en orange. C'est bon? Oui. Question. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge? Un voyant orange, ça indique un défaut de fonctionnement, mais non dangereux. Un voyant rouge, ça indique une anomalie de fonctionnement ou un danger. Montrer le voyant qui indique une baisse de pression d'air d'un pneumatique.
Alors, on va revenir. Et là, on l'a. Hop, ça y est, je l'ai retrouvé. Ça va me saouler, hein, la radio. Donc, on l'a là, évidemment. On l'a ici. Ouais. Ah oui. C'est bon? Oui. Donc, si vous ne trouvez pas, il ne faut pas hésiter à refaire, remettre un coup de clé, hein, et ainsi de suite. Hein. Donc, à quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques? Une fois par mois. Montrez la commande de réglage de la hauteur des feux. Alors, la commande de réglage de la hauteur des feux, en fait, forcément, si vous mettez du chargement à l'arrière, d'accord, votre arrière, il va être plus bas que l'avant. Et du coup, vous allez éclairer les étoiles. Pour ça, vous allez pouvoir baisser l'inclinaison des feux. D'accord? Donc, ça se trouve ici. Donc là, ce qu'on va faire, je vais mettre les feux de croisement. Là, je vais mettre devant. Donc, en plein jour, je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup. Hein. Si on voit le truc. Donc, là, on le voit. Je vous laisse aller activer le bouton là, le mettre sur 3. Ouais. Donc là, il arrive à peu près là. C'est bon? Ouais. Et là, on voit. Il est plus bas, non? Et il est plus bas. Oui. Oui, Et vas-y, on le remonte. Et là, il remonte. D'accord? C'est fantastique. Ils font les choses bien. Hein. Avant, tu avais des petits loquets sur les anciennes voitures. Là, tu avais des petits loquets au niveau des feux à l'intérieur pour régler la hauteur. C'était une galère. T'as pas besoin du crayon parce que depuis tout à l'heure je le tiens. Mais... Bah, en fait, je voulais que tu coches à chaque fois qu'on en fait une. Ouais. Parce que là, la problématique, c'est à chaque fois que je reprends la fiche. Je sais pas où j'en suis. Tu veux que je coche là ce qu'on a fait déjà? Bah, en fait, ça m'arrangerait surtout si tu lisais. Je sais pas lire. On a fait quoi là? On a fait tout ça déjà? Ouais. Il est nul ton crayon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'arrive à me débrouiller comme ça. Ah oui, c'est ça. Mais lire, non. Moi, juste fait les croix. Alors, donc, montrer la commande de réglage de la hauteur des feux. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Parce qu'on a du chargement dans le coffre. Pour pas éblouir Les étoiles. les autres usagers. Ne pas éclairer les étoiles. Non. Et surtout, bah, bien voir et être bien vu. C'est bon? Ouais. Donc, pour être bien vu, pour bien voir et être bien vu, et pas éblouir les autres usagers. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Alors, les essuie-glaces à l'avant, c'est très simple. Ils se trouvent à droite. Et là, on a auto, donc vers le bas, si j'appuie, ça met en automatique. On a 0, int, c'est intermittent. Là, bah, c'est comme ceux du spectacle, hein. Ils sont là que quand ils veulent. Allez, manque-toi. Voilà. Position 1. Position 2. Et là, je suis sur la position la plus rapide. Et plus je vais rouler vite, plus ils vont aller vite. C'est bon ça? Oui. Comment... Ça me dérange. Oulala, ça, oui, là, ça vole. Là. Ça là, sérieux? Oui. Ce petit truc là? Non mais sérieux, Ah oui, non, c'est ma phobie, oui, j'aime pas du tout. j'ai déjà vu des poules plus gros que ça. Ah oui, moi aussi, mais j'aime pas. Ouais, mais non, j'aime pas. Alors, ça va, je suis content que ce soit pas les miennes. Non, c'est les miennes. Comment détecter leur usure en circulation? Bah c'est simple, ça laisse des... Trace. Et puis ça essuie mal quoi. Alors, montrer la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Donc là on va s'apercevoir que dans ma voiture c'est un gros bazar. Donc c'est ici. Là dans la boîte à gants. Allez de l'autre côté si vous voulez. Et là en fait c'est relativement simple. Je prends ma clé, je le mets dedans et je peux le passer sur off. Et là en fait, ici je vais avoir l'airbag 2 qui va rester en orange jusqu'à ce que je le réactive. Voilà. Attends, est-ce que je l'ai bien réactivé? Oui, je l'ai bien réactivé. Là je l'ai réactivé et du coup là il va s'éteindre comme les autres voyants. D'accord?
Donc si vous avez un siège dos à la route, automatiquement il faut le désactiver. Pourquoi? Parce que si il y a un bébé dans un siège dos à la route et que l'airbag s'active, à votre avis, quand l'airbag il va s'activer, il va se passer quoi avec le siège? Il va venir contre le siège. La particularité des bébés, c'est que pour survivre, ils ont besoin de respirer. Et s'ils ne peuvent pas respirer, bah ouais, et puis c'est plus chiant. Non, pas forcément. Alors, dans quelle situation doit-on le désactiver? Le bébé. Bébé, siège, Auto. dos à la route. C'est pas obligatoire. Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière. Vous pouvez monter là pour le moment. Ok, je retourne après. Donc, le dégivrage de la lunette arrière, il va se trouver ici. Oui. D'accord? Donc quand j'appuie, on voit le voyant orange qui s'active. Et là, en fait, bon, là, il s'est éteint tout de suite. Peut-être pas parce qu'il y a la température et surtout parce que je suis pas démarré. Mais là, en fait, il y a des filaments qui courent sur la lunette arrière. Okay. C'est une résistance, c'est ni plus ni moins qu'un grippin. Ça enlève une couche de glace en 1 minute. Hein. Oui. Pourquoi on n'en met pas devant? Ce serait un peu gênant pour conduire. Oui. Ok? Toujours ta petite croix. Quelle peut être... Non mais si tu veux lire, ça m'arrangerait. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Ben, on risque de plus voir vers l'arrière et c'est dangereux. Hein. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Alors, tout ce qui est ventilation, ça va être là. Donc on a la vitesse du ventilateur. On va mettre en route le moteur. Donc là on a la vitesse du ventilateur. Donc là j'ai mis à fond. Forcément si je baisse, ça fait moins de bruit. Là on a l'orientation d'où va sortir l'air. Donc là pour le moment ça sort en face et au pied. Que au pied. Au pied et en haut. Et en haut. En haut, donc en haut c'est vers le pare-brise. Donc ensuite on a le recyclage de l'air. Ça ferme les ouïes de ventilation qui prennent l'air à l'extérieur. Ça reprend l'air de l'intérieur, donc il faut fermer les fenêtres. Et ça le recycle. Par exemple, vous passez devant une station d'épuration tous les jours, vous savez que ça pue. Vous activez ça. Et puis voilà, ça évitera qu'il y ait l'odeur dans l'habitacle. Maintenant, vous êtes déjà rentré dans une pièce où il y avait une dizaine de personnes depuis 1 heure. Oui. Ça sent pas très bon. Bah, la voiture, c'est pareil, il faut renouveler l'air au bout d'un moment. Ça, c'est la climatisation. Le dégivrage de la lunette arrière et le désembuage du pare-brise. Pourquoi le désembuage du pare-brise? Il active automatiquement la clim. Parce qu'en fait, la clim, elle a la propriété d'absorber l'humidité qu'il y a dans l'air. Donc forcément, s'il y a de la buée sur le pare-brise et que la clim, elle absorbe l'humidité qu'il y a dans l'air, bah, la buée qu'il y a sur le pare-brise, elle va partir. C'est bon ça? On en était là. Citez 2 éléments complémentaires permettant un désembuage du pare-brise. Je vous en ai donné un. C'est quoi? La climatisation. Et le deuxième, c'est comment est-ce qu'on peut enlever l'humidité dans quelque chose? Le désembuage, ça en fait partie, mais c'est surtout bah, quand vos cheveux sont mouillés, vous faites quoi? On les sèche. Ah, Ah d'accord. le chaud. Oh oui, le chauffage. Je vais y arriver. Aidez-moi s'il vous plaît, je veux pas être tout seul. Ensuite, actionnez les feux de détresse. Non. Ok. C'est bon? Dans quel cas les utilise-t-on? On les utilise lorsque je suis en panne à proximité immédiate ou sur la chaussée. Quand je suis le dernier d'une file de véhicules à l'arrêt, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un. Une fois qu'il y a quelqu'un, je les enlève. Et pour un panne, accident, etc. quoi. C'est bon? Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Alors le régulateur de vitesse sur ma voiture, il se trouve ici. Alors là, vous pouvez redescendre parce que sinon vous n'allez pas voir. Arrête de te plaindre. Ouais, bah oui, je sais bien. Donc là, en fait, sur ma voiture, ici, on a on-off, ok. Ouais. Le on-off, il correspond off, bah c'est pas activé. On, ça s'active.
D'accord? Donc là, j'ai le régulateur qui est activé. Bon, ça se met pas parce que je roule pas. Mais voilà, la commande qui permet d'activer le régulateur, elle se trouve ici. C'est bon? Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement? En fait, c'est simple. Dès que vous allez freiner, ça va désactiver le régulateur. La plupart des voitures, lorsque vous allez appuyer sur l'embrayage pour rétrograder ou autre, ça va le désactiver également. Mais pas toutes. Par contre, le frein, tout ça le désactive. Ok. Allumer les feux de brouillard arrière et montrer le voyant correspondant. Donc ça, je l'ai fait tout à l'heure. Feu de croisement, feu de brouillard arrière, le voyant correspondant, il se trouve là. C'est le voyant orange. Ok. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie? Non. Par forte pluie, on peut utiliser les feux de brouillard avant, brouillard, neige, pluie. À l'arrière, c'est que les feux de brouillard et de neige. Montrer la commande de recyclage de l'air. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, elle se trouve ici. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée? On a un air vicié, un air qui est plus sain, parce que et puis une odeur, je vous explique même pas. Allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant. Donc ça, je l'ai fait tout à l'heure. Tac, feu de route. Le voyant, il se trouve là. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec les autres usagers? Ouais. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Alors l'essuie-glace arrière, il se trouve ici. D'accord? Là, on a l'essuie-glace qui fonctionne. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? Le dégivrage de la lunette arrière. Si le véhicule en était équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Moi, j'en ai pas. Quelle est l'utilité du limiteur de vitesse? Je le règle à 50, ça va m'empêcher de passer au-delà de 50. Extérieur du véhicule. Alors, déjà, on va refaire les vérifications intérieures. D'accord? Donc, chacune votre tour. Ah oui. Ouais, quand même. Alors, installation. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Ouais, c'est bon. Ouais. Quel est l'intérêt de la position nuit? Ok. Nathanaël, montrez la commande de réglage de la hauteur du volant. La hauteur du volant. Ah, du volant, désolé. Là. Alors c'est en dessous le volant. Là. Oh. Voilà. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez 2 exemples. Ah, je l'ai pas faite la question tout à l'heure. Voilà. Ça sert à quoi le volant? C'est pour être à l'aise et avoir une bonne conduite. Ouais, une bonne manipulation du volant, une bonne trajectoire, etc. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête. Vas-y, Nathanaël. Là. Ouais. Quelle est son utilité? Donc vas-y, remontre-moi. Ouais, c'est là. En cas de choc, ça tient bien la tête. Ouais. Indiquez où se situent les attaches de type Isofix. Non, c'est écrit dessus. Alors, ouais, voilà, c'est mieux. C'est mieux, ouais, parce que si tu me fais là, non, c'est là, à la limite, tu montres, ouais. Voilà, et ça me va. Ouais, d'accord. Ok. Toc toc, je sais plus où j'en étais. Peut-on fixer tout type de siège? Non. Enfant sur des attaches de type Isofix? Non, effectivement. Encore à toi. Montrer l'indicateur de niveau de carburant. On va en faire 3-4 et puis après on va faire Nathanaël, ça va être plus simple. C'est fort en plus. C'est ça. Ouais, c'est bon. Ouais. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Faut être sur un terrain plat et non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah. Le réservoir de carburant. Ouais. Ah ouais, putain, ouais, d'accord. Ouais, faut pas fumer, il faut pas téléphoner. Ouais, et il faut mettre Il faut mettre le bon carburant. Ouais, c'est bien. Ouais, j'y étais pas en fait. Montrer sur le tableau de bord le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Donc moi, j'en ai pas. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Bah, du coup, c'est un terrain plat et moteur froid. Oui.
Montrer le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Il faut allumer le machin là, non? Ouais, je sais pas en fait. Je sais pas. Alors je l'ai pas le voyant d'alerte Bah défaut voilà, de batterie. bah super. Euh, Des questions pour moi, Arrête en de te plus. plaindre. Non, jamais. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteint? L'utilisation de la radio ou des trucs Ouais, c'est électriques, bien. là. Montrer le... Non. Ah. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Défaillance du système de freinage. J'allume, hein. Je sais pas. De quelle couleur il est? Orange. Non, il est rouge. C'est lequel? C'est rouge. Ça là? C'est le machin du frein? Le rouge. Hein. Oui, le Ouais, machin ok. du frein. Oui. C'est du frein à main, c'est Oui. ça. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? D'abîmer le. Ouais, de l'endommager, c'est bien. Montrer le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Non, c'est ça là? Non, c'est pas ça. C'est pas la petite goutte là? Je Faut sais couper le contact et le remettre. Le liquide de refroidissement, il est où? pas. Là-bas. Pas sûr. Non, je sais pas. Non, c'est un. Bah, cherche, il y a quoi d'autre? Ouais, montre-moi le voyant d'alerte C'est maintenant. le machin rouge là. C'était ça là, le petit truc. Oui, c'est bien, on a mis le temps. Oui, mais j'ai trouvé. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? La surchauffe du moteur. Ouais, Nathanaël, pour finir. Ok. Montrer le voyant signalant une mauvaise fermeture d'une portière. Bah, tu peux le montrer là. Là, normalement, il s'est allumé. Ah, mais là. Il était là, bah il est. Vas-y, referme et rouvre. Ok. Ouais, c'est bien. Quelle précaution... Tu peux couper le... Ah, merci. Quelle précaution dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Activer la sécurité en France. Ouais. Montrer le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur. Là, si tu mets le contact. Il est là. Ouais, c'est bon. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? À 10 ans. Ouais. Et ça dépend de sa morphologie aussi. Ouais. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Tu peux répéter la question? De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Orange. Ouais. rentre quand même, Non, c'est bon. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge? Un voyant orange, c'est quand il y a. Dis déjà le voyant rouge, ce sera déjà pas mal. Le voyant rouge, c'est quand il y a un danger ou une anomalie de fonctionnement. Ouais. Et le voyant orange, Non, c'est bien. Le voyant orange, c'est un... Le voyant rouge, c'est une anomalie de fonctionnement ou un danger. Le voyant orange, c'est un élément important mais non dangereux. Mais si tu arrives à dire le rouge, l'autre, tu dis juste qu'il n'est pas dangereux. voilà, d'accord. Montrer le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. C'est bon? Attends, il est temps. Là. Ouais, c'est bien. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques? À froid et sur table. En fait, c'est tous les mois. Montrer la commande de réglage de hauteur des feux. Ici. Oui. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Si on a un chargement derrière. Ouais. Et pour bien voir surtout. Oui. Et être Vu. Et être bien vu. Bien vu. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule. Ah non, c'est derrière. Avant. Voilà. C'est bon? Comment détecter leur usure en circulation? Non, comment est-ce qu'on les détecte? Ah, Détecte. il y a
Ouais, ça laisse des... Traces. Ouais. Émilie? On va y arriver, hein. Montrer la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Là. Ouais, c'est bon. Aïe. Dans quelle situation doit-on le désactiver? Quand il y a un siège auto dos. Ouais. Actionner le dégivrage de la lunette arrière et montrer le voyant ou le repère correspondant. Je sais pas c'est lequel. Le dégivrage de la lunette arrière. C'est ça? Cherche, c'est pas celui-là. C'est celui-là, C'est bah, presque. Celui-là. Ouais, vas-y, active-le. Et le voyant, il est où? Orange. Là et là. Ouais, bah voilà. Ah d'accord, c'est ça. Ah, c'était juste ça. Hein. Ok, super. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? De la pluie. Ouais, et puis on peut plus Ouais. dégivrer, on n'a plus de visibilité, et c'est ça le danger. Et puis c'est la main, très bien. Positionner la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Attends, je vais monter, ça va être plus simple. Là, c'est elle. Et il est déjà dans le pare-brise. Non, c'est pas ça. Ouais, si, c'est ça. D'accord. Non, il n'y avait pas de piège. Hein. Citer 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. Ça et le chauffage. Je sais pas, c'est ça, je me c'est ça. que je- Ouais, la clim et le chauffage. Ouais, bref, ouais. Citer. Ils n'ont Ouais, pas c'est dit bien, montrer, hein. d'accord, Citer. ok, excuse-nous. Mais bon, si tu le montres, ça suffit, il va comprendre. Oui, Il va juste se foutre de toi en disant bon, citer. super. Et puis quand il va t'écouter parler, il va dire non, laissez tomber, montrer, ça suffit. Super. Je suis ravie. Je suis content de moi. Oui, bah je vois ça. Actionner les feux de détresse. Qu'est-ce que c'est que ça fait des traces déjà? Les feux de détresse, Ah oui, c'est les. les tut, c'est ça. Ouais, ça fait pas tutut, mais. Mais ça fait non, ça fait tutut. Si, c'est ça. Mais ça fait tutut. Hein. Ça fait. Oui, mais ça fait tutut. Ça fait comme les clignotants, quoi. Oui, bah, c'est ça. Dans quel cas les utilise-t-on? Quand on est à l'arrière d'une file de voitures à l'arrêt, quand on est en cas d'accident enfin, ou machin, ou quand on est en panne. Nathanaël? Montrer la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Ici. Ouais, c'est ça. ouais. Tu peux monter, hein. Ah bah. Sans actionner la commande de régulateur de vitesse, comment le désactiver rapidement? Un frein. Ouais. Sans l'actionner, montrer la commande de l'avertisseur sonore. Ah, on l'avait pas fait tout à l'heure. Ah ouais, bravo. Bah ouais, j'ai personne qui lit, donc faut que j'arrive à suivre. Bon, allez, ça va, c'est pas compliqué. Celle-là? Oui. Ah oui. Regarde, on va le faire. Ah bah oui. C'est bon? Oui. Alors je me permets de le faire parce que vraiment on est dans un endroit, on va pas gêner grand monde. Voilà. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? Quand il y a un danger immédiat. Ouais, en cas de danger immédiat uniquement. Allumer les feux de brouillard arrière et montrer le voyant correspondant. Je crois que c'est là. Non. Donc du coup. Oh là là. Si, c'est ça. C'est ça? Encore une Ah. fois. Voilà. Ah oui. Ouf. Merci. Ok. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie? Non. Montrer la commande de recyclage de l'air du véhicule. Ici. Ouais, c'est bien ça. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée? Le risque c'est que. Bah, l'air il va être pollué Oui, voilà. et du coup ça va pas sentir bon en plus. Ouais, En prime. Émilie? Allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant. Non, 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 c'est toujours pas ça. Si, c'est feu de croisement. Feu de croisement ou feu de route? Faut tu m'as mettre les feux de croisement. dit. Encore. Pour pouvoir mettre les feux de route, faut mettre les feux de croisement. Elle C'est m'écoute quoi le pas. feu de croisement, c'est ça? Oui. D'accord, bah, c'est ça alors. Elle écoute ce qu'elle veut. hein. Je Voilà. connais Émilie pas n'en les fait qu'à sa feux, tête. Je ne connais pas les feux. Émilie n'en fait qu'à sa tête. On va pouvoir écrire un livre là-dessus. Non. Émilie n'en fait qu'à sa tête. Je veux pas conduire. Non, moi je fais qu'une heure. Non, cet après-midi, moi j'avais pas prévu de conduire.
Quel est le risque de maintenir les feux de route lors du croisement d'autres usagers? Débrouillard les gens. Ouais. Si le véhicule en est équipé montre à la commande de limiteur de vitesse, il n'y en a Il y en a pas. pas. Quelle est l'utilité du limiteur de vitesse? De pas passer au-dessus de. Ouais. dépasser la vitesse. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Ouais, mais j'en sais rien, moi. On me pose trop des questions. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Ça, c'est avant, ça. Ouais, si, c'est ça. C'est ça? Non, Ouais. ça c'est arrière, ça. Non, c'est avant. Je sais pas. Non, c'est l'arrière. Ça, c'est l'arrière? Oui. Et après, L'avant, c'est vers le haut. Vas-y, fais vers le haut. vers le haut. Vers le haut, le Komodo. Je comprends rien à ce que tu me dis. Le Komodo vers le haut. Mais c'est quoi le Komodo? Ah, ça. Vers, voilà. D'accord. Ah, et le. Mais pourquoi il y a- c'est où déjà Ah, démarre. Il s'est mis en mode économie d'énergie. T'as compris? Vas-y, remets les feux, réessuie les C'est avant ou essuie-glaces. arrière du coup? Arrière. Ça doit- Ah, d'accord. Je me demandais pourquoi il fonctionnait pas alors qu'il y avait le contact. Mais c'est parce qu'il s'était mis en mode économie d'énergie. Ouais. Et nous allons finir par... Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation des essuie-glaces, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? Des embuages? Non, Des... des givrages, ouais. Le dégivrage. Effectivement,